Mes chers amis, bonjour. Nous allons lire ce Shabbat, non pas une paracha, mais deux parachiotes. Et le sujet qui va donc maintenant, qu'on va retrouver dans quasiment toutes les parachiotes que nous allons lire dans Vaïkra, traite de la pureté, de l'impureté, des différents sacrifices, de différentes situations dans lesquelles l'homme peut se retrouver et qui va impacter son intégrité, ce qu'on appelle l'impureté. Mais voilà que cette semaine, nous allons particulièrement parler d'un thème, un thème malheureusement tellement dans notre quotidien, c'est le thème du Lachon Hara, la médisance. La médisance, vous le savez, est une faute extrêmement grave, au point que nos maîtres vont dire dans la Gemara que celui qui malheureusement transgresse cette interdiction, on considère que c'est comme s'il avait commis les fameux 3 péchés capitaux. Shakul, Keneged, Avodazara, Shfichudamim et Gilou Yarayot, les 3 fautes qui sont l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Nos maîtres se demandent, mais enfin, est-ce que c'est pas un peu exagéré de comparer un simple, on va dire, bavardage à des fautes qui sont aussi graves? Et en fait, évidemment, il faut toujours comprendre l'esprit que veulent véhiculer les Chachamim dans leurs propos. Le Lachon Hara, c'est grave. Tout le monde connaît les conséquences du Lachon Hara. Elles peuvent être dramatiques. Avec le Lachon Hara, on peut détruire. On peut détruire des sociétés entières. Et a fortiori, on peut détruire des personnes. On peut, avec un commentaire négatif ou un mot déplacé, même quand il est vrai, on peut réduire la personne à ce que l'on dit. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, la Torah nous raconte que sa vraie dimension, il l'a acquise à partir du moment où il a été capable de parler. Ruach Memalela. C'est ce que Dieu a insufflé littéralement dans les narines en soufflant dans l'homme. Il lui a donné cette force qui s'appelle la force de la parole. La parole est créatrice, la parole est destructrice. Vous connaissez tous ces slogans qu'on a dit et répétés sans arrêt. Il faut comprendre. Il faut comprendre que la parole fait partie des choses, des pouvoirs que je possède, mais qui me dépassent littéralement. Lorsque je parle, j'ai l'impression des fois juste d'exprimer ce que j'ai en moi. Mais mes paroles vont dépasser de loin mes intentions et ce que je suis et mon propre pouvoir. Prenons un exemple. Je donne un conseil à quelqu'un et le conseil n'est pas judicieux. Je lui dis fais telle démarche, fais tel choix, et puis je peux tout simplement ruiner sa vie. Je peux, non pas parce que j'en ai le pouvoir, mais parce que ma parole va... moi, je l'ai inséminée en lui, littéralement. Elle va faire son chemin, puis elle va rencontrer d'autres idées qu'il va avoir ou qu'il va entendre. Et puis, comme un effet boule de neige, ma parole va avoir sur lui des conséquences que je ne pouvais absolument pas imaginer, prévoir ou calculer. Il faut que je sois conscient de cette force. Moi, j'aime bien cette phrase que disait toujours mon père. Il disait, dans la vie, ce qui est plus difficile, c'est pas de savoir quoi dire, mais c'est de savoir quoi ne pas dire. C'est vrai, moi, je peux vous donner mon exemple personnel. Quand je fais un discours ou un cours de Torah, des fois, pas toujours, mais des fois, je pourrais parler pendant des heures. Je pourrais de loin dépasser le temps que les gens avaient envie de m'accorder. Je dois faire des choix. Je dois savoir ce que je ne dois pas dire. J'ai une idée, j'ai un message, je me cantonne dans ce message-là et je ne déborde pas. Quand je parle de quelqu'un, d'une autre personne, c'est un peu la même chose. J'ai une perception. La perception que j'ai de l'autre dépend de ma capacité à voir. Je peux voir chez vous ce que je suis capable de voir. Je ne peux pas voir chez vous ce qui me dépasse. Quand je raconte ce que je pense, ce que je perçois chez l'autre, bien souvent ma parole dépasse ma capacité de percevoir. C'est un drame. Je m'attribue des pouvoirs que je n'ai pas. Donc je ne maîtrise plus ce que je dis. Encore, je pouvais peut-être tout juste maîtriser ce que j'étais capable de percevoir, mais pas ce que j'exprime, pas ce qui sort de ma bouche. À l'instant auquel je vous parle, je ne sais pas le chemin que vont faire mes paroles. Peut-être qu'un jour, dans des années plus tard, on va me citer et je ne vais pas me reconnaître. Parce que finalement, mes paroles ont fait leur chemin. C'est ça le Lachon Hara. Le Lachon Hara, disent nos Chachamim,
La parole, elle peut créer, c'est-à-dire que je peux construire une personne avec une parole, si je dis celle qu'il faut, mais je peux aussi détruire. Et des fois, si quelqu'un détruit ce que je suis auprès de quelqu'un d'autre, eh bien, je ne suis pas complètement détruit. Mais ça a été une destruction partielle. Et même une destruction partielle est un manquement et une faute qui est gravissime. Voilà ce que veut dire nos Chachamim. La Avodah Zara, c'est réduire Dieu. Le meurtre, c'est réduire la vie dans son ensemble et la vie chez l'individu duquel Dieu préserve, j'ôte la vie. L'inceste, l'adultère, c'est réduire une réalité qui s'appelle le couple, qui est justement le berceau de la sainteté dont nous parlions à l'instant. Cette sainteté, je la détruis. La sainteté est un capital, c'est ce dont l'homme est capable, c'est un potentiel, et je le détruis. Ça, ce sont les fautes les plus graves. Sachons, mes chers amis, maîtriser nos paroles. Sachons ne dire que des choses que nous pouvons mesurer d'une part, et qui ne nous dépassent pas. Même quand on dit des belles choses, mais qu'elles dépassent ce que nous sommes ou nos pensées, ce ne sont pas des paroles judicieuses. Alors à plus forte raison, quand elles sont négatives, et qu'elles peuvent poursuivre un chemin dont je n'ai aucune idée, et qui peut avoir des conséquences désastreuses. Je crois que cette faute du Lachon Hara, si on était capable de la contenir, eh bien, c'est toute la société entière qui ressemblerait à autre chose. En tout cas, au niveau individuel, si on fait chacun un petit effort, on peut évoluer grandement. Et évidemment, cette leçon que je me donne à moi-même, je voulais la partager avec vous parce qu'elle est importante. Mais peut-être que nous y reviendrons pour en parler encore, car il y a tant à dire sur le sujet. Merci.